Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve ce soir pour les énergies là, donc de la nouvelle lune qui est le 23, mais aussi du solstice d'hiver, parce que tout à l'heure j'ai dit le solstice d'été en guidance, j'étais mort de rire. Je m'y vois déjà. Donc solstice d'hiver aujourd'hui, il y a le portail aussi aujourd'hui du 21. Demain il y a un autre portail le 22. La nouvelle lune le 23. Il y a beaucoup d'énergie. On rentre dans l'ère du Capricorne. Et donc c'est des énergies qui peuvent être assez lourdes, parfois voire négatives, pessimistes. Mais il y a vraiment du beau au bout de tout ça. Il y a encore pas mal de travail. Ça peut être une période assez, voilà, un peu compliquée là, juste avant Noël. Mais justement, ce week-end en plus de Noël va vraiment vous faire du bien. Ça va vous faire du bien d'être en famille. Pardon, ça va vous faire du bien d'être entouré. Justement pour balayer tout ça, vous voyez, ça m'en colle des frissons. Donc je vais pas forcément prendre, comme je fais d'habitude, les oracles de la lunologie de Yasmine Bolland, comme il y a un petit peu tout qui est mélangé. Euh, les énergies vont être à peu près les mêmes en fait pour tous ces portails. Il y a un gros nettoyage énergétique, un gros nettoyage karmique aussi, transgénérationnel qui est en train de se faire. Donc on va voir, je vais me laisser porter. Je sais pas trop ce que j'ai envie de prendre. J'ai envie de prendre. Je vais faire peut-être un peu comme l'oracle de. L'oracle, pardon. Le tirage que j'ai fait pour la semaine. Je vais prendre l'oracle de cristal de Corinne Madelin. C'est moi où j'ai des cartes dans tous les sens là. Ah oui, c'est la carte de l'authenticité que j'ai mal remise. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire pour toute cette période mouvementée? Il y a Mercure et Mars qui sont en Capricorne, il y a Mercure qui rétrograde à partir du 29. Donc pareil, si vous avez des soucis avec vos appareils électriques, tout ça, des trucs qui tombent en panne et qui marchent plus, vous inquiétez pas. Ça fait partie du truc, quoi. Alors, trop. J'en veux juste quelques-unes, s'il vous plaît. J'ai hésité avec deux oracles, vous voyez, ça se trouve, c'est pas le bon. Trois d'un coup, ouais, allez. J'ai la carte de l'engagement, carte 23, trop bien, la carte de l'amour et la carte de la gratitude. Yeah! Ça, c'est ressorti dans les énergies de la semaine, il me semble, dans l'extension, justement, où on parlait d'engagement niveau sentimental. Alors, hop, je vais me décaler pour que vous voyez les cartes toutes. Ça peut être aussi un engagement envers vous-même. Parce que la carte de l'amour, là, c'est sa titre, je m'aime et je m'accepte totalement. Donc là, c'est marrant, je l'ai dit tout à l'heure aussi en guidance, on s'engage réellement à partir de maintenant à se remettre au premier plan de notre vie, à prendre soin de soi, à apprendre à dire non aux autres quand on n'a pas envie pour soi. Il faut arrêter de se sacrifier pour quoi que ce soit. On n'a qu'une vie, il faut en prendre soin. Si nous, on n'en prend pas soin, ça va pas être les autres qui vont le faire pour nous. Donc c'est pas une question d'être égoïste ou quoi, c'est une question de... On a tous le même véhicule, les autres aussi, ils pensent à eux avant tout. Certains savent le faire, d'autres moins. Mais il faut, pour pouvoir aimer correctement les autres, il faut s'aimer pleinement soi-même. C'est aussi bête que ça. Alors par contre à faire, c'est pas forcément très simple, mais c'est du boulot. Alors j'ai la carte de la gratitude aussi qui est tombée. Remercier pour tout ce que vous avez déjà. La carte du temps, alors j'aime bien parce que ce signe de l'infini revient souvent. Et voilà, et ça prend du temps de mettre des choses en place pour soi. Ça va pas se faire comme ça en claquant des doigts. Mais ça passe par aussi un moment de gratitude pour tout ce qu'on a déjà. Et arrêter d'en vouloir toujours plus et de penser qu'on est mal loti et tout ça. Faut savoir apprécier les petites choses de la vie, comme on dit, et tout ce qu'on a déjà de bien dans cette vie. Et ça nous permet de... Mais faites une liste, même s'il faut. Ça nous permet de nous rendre compte qu'on a beaucoup de choses, qu'on est entouré de plein de gens qui nous aiment et qu'il n'y a pas besoin voilà, de toujours penser à l'avenir, tout ça. Le présent, c'est mieux. La carte des doutes et la carte du succès, c'est marrant ça. Mes doutes me paralysent. Ah bah arrêtez de douter les gars. C'est marrant ça.
De quoi vous doutez? La foi. Vous doutez de vous, en fait. Mais arrêtez de douter. C'est un chemin que vous voulez prendre pour vous et vous savez pas trop si vous devez ou pas. J'ai l'impression que vous vous culpabilisez de fou, justement par rapport aux autres. Mais non, en fait. Ayez confiance en vous, là. On vous dit que vous allez vers le succès. Faut sortir de tous ces doutes, là, ouais. Parce que vraiment, ça sert à rien. Même si ça prend du temps à se mettre en place, ne vous inquiétez pas. Et oui, vos pensées, ça c'est très important. Vos pensées créent votre présent. Ayez des pensées vraiment positives. Justement, soyez dans la gratitude, dans l'amour. Et engagez-vous réellement là-dessus avec je décide de pour aller vers ce succès, justement, pour un mieux-être, pour aller vers cette confiance en vous que vous avez peut-être perdue. J'avais dit que c'était des énergies, voilà, il y a du boulot encore. Hein. La carte recevoir, ça aussi. Ah, vous vous autorisez pas à recevoir votre propre amour à vous, quoi. Et même l'amour des autres, en fait. Mais vous êtes légitime, hein. Vous y avez le droit, comme n'importe quel être sur cette terre. N'ayez pas de doute là-dessus. N'ayez pas peur de demander aussi ce qui est bon pour vous. Et juste pour vous, pas la famille, pas les conjoints, l'enfant, tout ça, non, pour vous, tout seul. Vraiment. Et vous allez voir, vous allez recevoir des trucs, et quand on reçoit, on donne, enfin c'est un juste équilibre entre le donner et le recevoir, comme on dit. Et n'ayez pas peur de ça, et n'ayez pas de doute là-dessus non plus, quoi. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, je le redis, hein, ça peut pas parler à tout le monde. C'est une guidance générale, hein, vous ne prenez que ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, vous laissez, on s'en fout, c'est pas grave. C'est que le message n'est pas pour vous. Après, si vous voulez un message personnalisé, vous m'envoyez un petit mail ou vous me contactez sur Facebook ou sur Instagram, et puis on met ça en route. Je laisse de toute façon mes coordonnées dans la carte de la famille, il faut s'entourer. Dans la description sous la vidéo, j'ai la carte de bon augure. Mais ouais, il y a du bon, hein, à reprendre soin de soi, à se créer des petits moments pour soi. Il faut pas culpabiliser avec ça. La carte de la connexion, reconnectez-vous à la source si vous avez l'air déséquilibré. Parce que vous sacrifiez trop pour les autres. Et vous avez trop peur de vous occuper de vous, quoi. J'ai l'impression que vous avez pas confiance en vous, dans le sens vous avez peur d'être jugé. Mais ne le soyez pas, hein. Du tout. Allez vous balader dans le vert, là. J'ai la carte de la nature. Et pareil, j'ai l'impression que vous emprisonnez votre nature profonde, quoi. Ça m'encolle des frissons, mais pas des frissons de bien, vous voyez, ça me met pas bien. Limite, ça me tire le dos. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Faut vous sortir de là-dedans. Et il y a quand même 2 fois un arbre. Hein. Je serais vous, vraiment, j'irais. Regardez, je vous disais que vous étiez déséquilibré. La carte de l'équilibre, la carte du feu. Ouais, allez faire un tour en nature dans le vert, allez voir les arbres, faire de la sylvothérapie peut-être. Ça peut peut-être vous aider à vous rééquilibrer, à chasser justement toutes ces pensées négatives pour laisser de la place à l'amour. De l'amour tout court, avec un grand A. Tout bêtement. Et là, ayez confiance encore. Hein. Vous voyez le phénix. C'est comme une renaissance à partir du moment où vous allez vraiment décider et vous engager avec vous-même de vous remettre sur le devant de la scène. Ça, vous allez vous enflammer, les gars. Ça va repartir de plus belle et vous allez tellement vous sentir mieux. Alors attendez, là j'en ai trop. La carte de la femme et de l'homme. Donc là c'est vraiment voilà. Tout le monde est concerné en fait. Hein. C'est fou ça. C'est vraiment c'est excellent.
Là, c'est vraiment tous les genres, quoi. C'est un message qui peut vraiment parler, voilà, aux hommes comme aux femmes. Mais la carte du bonheur, quoi. Non, mais... Et ça, mais c'est trop marrant. Je sais pas si elle va regarder la vidéo tout à l'heure. Mais ouais, la personne qui a gagné pour le concours des 100 vidéos, c'était tout un des cartes comme ça à la fin, quoi. Si tu t'occupes de toi, vraiment, si tu te remets au premier plan, tu vas vers que du bon, quoi. Et là, mais le bonheur, quoi. Il y a vraiment quelque chose à faire au niveau réalignement, même je dirais réalignement des chakras aussi. Par la nature, vous allez vous rééquilibrer, vous allez repéter le feu, et hop, et vous allez aller mieux. Et c'est vraiment, ouais, la bonne augure, quoi. Ah, la carte du pardon. Vous voyez, alors pardonnez-vous aussi de vous sentir coupable. Pardonnez-vous de prendre ce temps pour vous. Il n'y a rien de mal là-dedans. Il n'y a rien de mauvais. Si les autres le voient d'un mauvais œil, c'est leur problème, ce n'est pas le vôtre. Vraiment, ne culpabilisez pas là-dessus. Si on vous en veut de prendre du temps pour vous, c'est... Eh ben, je suis désolée de dire comme ça, mais c'est pas des bonnes personnes. C'est pas un bon entourage pour vous. Donc, voilà. Alors, je vais prendre le petit oracle de l'intuition. Je refais un truc spécial Corinne Madelin. Allez, je suis lancée. On fait les trois. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte d'autre? Est-ce que ça va encore venir nous confirmer? En ce moment, j'ai que des lignes qui se confirment les unes après les autres. C'est des messages forts à chaque fois. Vous avez besoin de l'entendre et de l'entendre plusieurs fois. Bien que ça rentre. Alors, 3 cartes. Qu'est-ce que ça dit? La carte des obstacles, la carte du travail et la carte des clés. En fait, ça, les obstacles, vraiment, vous les mettez tout seul, quoi. Là, comme des grands, vous avez besoin de personne. Vous avez du travail à faire sur vous. Et vous avez les clés en vous, en fait. Vous savez le faire. Limite ça, vous le saviez déjà, quoi. Et j'ai l'impression de répéter la guidance de tout à l'heure. Et pourtant, c'était pas les mêmes oracles. C'est vraiment ouf. C'est vraiment ouf. Ah, mais j'espère qu'elle va regarder. Parce que... elle va rire. Là, je lui ai dit qu'elle allait avoir des messages et tout, et que ça allait se répéter. Bah oui, effectivement, ça se répète. La carte de l'échec. Ah, mais vous avez vraiment peur d'échouer là-dedans, ou peut-être d'échouer niveau amour. Mais à chaque échec, il y a un nouveau commencement, en fait. L'échec ou les challenges de la vie, ça amène les plus grosses leçons qu'on peut avoir, et on en tire souvent les plus grands bienfaits. C'est con à dire, hein, mais je le partageais tout à l'heure. Les moments les plus difficiles mènent souvent vers de belles destinations, de merveilleuses destinations. Et je suis d'accord. C'est marrant, j'ai encore la carte de la fertilité. Du renouveau, la carte du destin. De toute façon, c'est votre chemin. Tant que vous irez contre, tant que vous vous battrez contre ça, ça se répétera et vous ne serez pas bien avec vous-même. Alors après, le destin, votre chemin, vos guides, le chemin que Dieu vous a tracé selon vos croyances, vous prenez comme ça vous parle. Mais là, vraiment, c'est tout tracé. Et j'ai la carte du don. C'est vraiment une bonne chose pour vous. Et c'est un don qu'on se fait à soi-même de s'occuper de soi. Alors c'est bien de donner aux autres, mais se donner à soi, il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, en fait. Pardonnez-vous tout ça. La carte de la transformation et la carte de l'évolution. J'ai envie de dire que ça résume le truc, quoi. Vous vous transformez, vous évoluez. Et si vous avez envie d'évolution, il faut de la transformation avant. Il faut changer des choses en soi pour que l'extérieur change et évolue aussi. Sinon, il se passe rien, quoi.
Et les messages reviendront et reviendront. Donc, chers amis, on va aller un petit peu plus en profondeur dans l'extension. Qui sera visible sur ma page Patreon, et de toute façon je mettrai le lien aussi dans le descriptif de la vidéo. Donc pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie de votre soutien. N'hésitez pas à liker la publication, à la commenter, la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur la petite cloche pour ne rien rater des vidéos qui vont suivre. Et pour les autres, je vous retrouve tout de suite dans l'extension. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao!